Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les livres qui ont jalonné cette progression de la numérologie humaniste jusqu'à maintenant. De nombreuses personnes me demandent quel livre je dois choisir, quel est le contenu, etc. Je vais essayer de vous donner l'essentiel, en tout cas vous montrer aussi les couvertures qui vous rappelleront peut-être quelque chose. Mon premier livre, La numérologie humaniste. Il date bientôt de 30 ans. Il a été écrit en 1988. Donc c'est un livre qui pose les bases de la numérologie des années 80. Il est clair que 30 ans ont passé, que depuis la numérologie humaniste a été créée et elle s'est largement améliorée et amplifiée et approfondie depuis. Simplement c'est un livre voilà, pour débutants, peut-être un livre qu'il faudra mettre un jour dans votre bibliothèque collector, en sachant que depuis, il y a eu un certain nombre de couvertures, et cela très sympathique, vous voyez, joli, tout en or. Il y a même une version italienne, très ésotérico, tout ce qu'on veut, et une dernière version, un peu édulcorée, qui se trouve être la 20e édition, qui est sortie l'année dernière. Voilà, donc ce livre continue, vous le retrouverez facilement, toujours aux éditions de Vecchi. Même une petite version jolie au Canada, voilà, c'est une autre édition coup d'œil, ça vaut le coup d'œil vaut le détour. Ensuite, mon deuxième livre qui est sorti en 1991, donc il y a déjà un bon bout de temps, aux éditions Le Hiérarque. Ça c'est vraiment un livre collector, il faudra le trouver, il est écrit en violet, c'est très sympathique. En tout cas, il approfondit certaines choses, en particulier les composantes psychologiques, le schéma psycho-énergétique. Déjà une approche où on sent que la numérologie humaniste est en train de s'installer. C'est les premiers outils de la numérologie humaniste apparaissent. Il a eu plusieurs couvertures, celle-là un peu carrée, des couleurs éventuellement discutables, voilà, très sympathique, et qui a terminé par cette couverture-là, aux éditions Guitry Daniel, qui va maintenant ressortir aux éditions Ambre. Voilà, donc c'est un livre relativement littéraire, certains trouveront qu'il y a beaucoup de jeux de mots, mais qui finalement amène beaucoup de pistes et de nuances psychologiques, avec bien sûr cette démarche qualitative des nombres, en particulier concernant l'inclusion qualitative, et bien sûr toujours pas de prévision, puisque la numérologie humaniste ne s'occupe absolument pas de faire des prévisions et de déterminer les choses. Ensuite, vous avez ce livre clé, qui fait presque 600 pages, qui est sorti en 1994, Numérologie et mieux-être. Moi, je l'aime beaucoup. Il y a quelque chose dans ce livre. Il reprend ce qui a été posé dans le grand livre de la numérologie, ce qui a été posé dans la numérologie humaniste. C'est un livre qui fait vraiment le tour et l'ensemble de ce que je pratiquais à cette époque-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres choses après. Donc ça, c'est Numérologie et mieux-être aux éditions Ambre. Ensuite, vous avez un tout petit livre, il y a sur plusieurs livres, je vous en donne qu'un, il y a un petit format poche, etc., sorti en 1997, sous le titre « Les nombres de votre vie » et ensuite « Trouver les nombres de votre vie ». Petit livre pour débutants, très sympathique, voilà, qui ne fait pas le tour de la question, mais qui permet, pour un prix relativement modique, je crois que c'est 14 €, d'avoir déjà un peu une idée de la démarche. Ensuite, il y a eu le gros pavé aussi, qui fait presque la concurrence à Numérologie et mieux-être, en 2005, aux éditions Vega, Guitry Daniel, qui vraiment proposait une grande partie des nouveaux outils de la numérologie humaniste. On travaille sur les mythes, les culpabilités, les peurs, les résonances familiales, la source amoureuse, etc. Vraiment beaucoup d'outils d'approfondissement. Ce n'est pas un livre pour débutants. Maintenant, il est arrêté sous cette forme-là. Voilà. Donc il a été retransformé, voilà, donc sous ces deux livres-là. En fait, on a remis un titre plus orienté sur la relation amoureuse, l'amour et numérologie du bonheur. En fait, ces deux livres-là correspondent, avec quelques petits rajouts, à celui-là. Voilà, un seul tome, et il y en avait deux qui en font un. Voilà, donc amour et numérologie du bonheur, l'un en 2010, l'autre en 2011, toujours aux éditions Ambre, donc on avance encore un petit peu plus les nouveaux outils de la numérologie humaniste qui sont autour des années 2010. Ensuite, on arrive en 2012, c'est le dernier pour l'instant, numérologie essentielle. J'ai tenté effectivement le défi de proposer un livre de numérologie sans aucun calcul, juste au niveau de votre jour, votre place dans la famille, jour de naissance, place dans la famille, initiale de votre prénom. Beaucoup de choses peuvent être déjà à lire et assez bluffant, paraît-il. Le prochain livre, il n'y a pas encore la couverture, il y a la couverture mais pas le livre, il va sortir dans 2 mois, ce sera Numérologie et Chakra aux éditions Ambre. Donc je rappelle que tous ces livres proposent chacun à leur manière
l'évolution de la numérologie humaniste, numérologie très psychologique, non prévisionnelle, qui est à 95% originale, et c'est ce qui fait aussi sa force et sa réussite. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder bien sûr mon site, et n'hésitez pas, faites-vous aussi votre propre avis en feuilletant le livre. Vous pouvez même en trouver d'occasion, je ne fais pas de la pub pour les libraires, mais voilà, achetez le neuf, c'est plus sympathique. Et je vous invite en tout cas, si vous avez aimé un de ces livres, à découvrir son petit frère, sa petite sœur, et à continuer l'aventure dans la rencontre de la numérologie humaniste, en sachant qu'un livre ne remplace pas un thème, et que tous les livres que vous lirez ne remplaceront pas le travail fait par un professionnel, ou ils ne remplaceront pas le travail que éventuellement je peux faire en cours individuel ou en cours collectif ici dans le Bordelais. Je vous souhaite une bonne journée.